Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques pour le mois de novembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, Cancer, signe solaire, ascendant ou signe lunaire, peu importe. Ça vous parlera peut-être. On va commencer les cancers avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Pour voir un petit peu les conseils qu'on vous donne et les énergies qui vous entourent. Alors, vous avez ici la carte numéro 18 qui vous recommande de vous éloigner de la foule. Donc, les cancers, sur le mois de novembre, il va falloir peut-être prendre un petit peu plus de temps pour vous. Il y a peut-être besoin de souffler un petit peu parce que on est peut-être actuellement, vous êtes peut-être actuellement entouré de beaucoup de médisance, de beaucoup de bavardage, de beaucoup de bruit. Du coup, vous n'arrivez peut-être plus à vous entendre vous-même, d'accord? Vous n'arrivez peut-être plus à entendre votre esprit parce que il y a trop de voix, il y a trop d'opinions et l'ego aussi couvre toutes ces voix. Donc ça fait aucun doute, vous avez vraiment besoin de vous retrouver tout seul, les cancers, sur ce mois de novembre 2022. Alors, on ne cherche pas d'excuses, on ne se dit pas qu'on n'a pas le temps de se poser, qu'on n'a pas le temps de prendre un petit peu de temps pour soi. Hein. Il va vraiment falloir s'imposer des moments de solitude. Alors, vous pouvez partir une journée, vous pouvez partir un week-end, mais vous pouvez aussi tout simplement vous accorder ne serait-ce que 15-20 minutes sur la journée pour vous détendre, pour faire le vide et surtout pour arrêter aussi de vous occuper des autres. Hein. Il y a peut-être aussi le fait pour certains cancers de beaucoup se soucier, d'essayer d'arranger les problèmes des autres et puis d'en oublier un petit peu sa propre personne. Donc c'est également le fait notamment en étant constamment entouré de personnes comme ça, de bruit ou d'événements extérieurs ou le fait de s'occuper des problèmes des autres, ça vous met, vous, dans un état de vigilance un petit peu perpétuel. Mais le problème, c'est que cet état de vigilance, ces peurs, ces craintes et ces doutes, ils ne sont pas pour vous, ils sont pour les autres. Donc, c'est quelque chose dont vous devez vous délester, ok? Allez. Voilà, alors d'un côté on vous dit qu'il va falloir vous isoler, qu'il va falloir un petit peu prendre du temps pour vous, réfléchir à vos propres besoins, à vos envies et à vos propres problèmes plutôt que de ceux des autres. Et on vous recommande également sur le mois de novembre, les cancers, de prendre aussi du bon temps, de vous amuser, d'accord? Alors notamment si vous êtes occupé à vous occuper de vos problèmes, plus les problèmes des autres, plus ci, plus ça, vous ne devez plus avoir beaucoup de temps. Donc c'est important aussi de savoir laisser un petit peu briller sa lumière intérieure, la lumière de votre esprit, surtout pour garder le moral, d'accord? Donc le fait de s'amuser, ça permet de se déconnecter, ça permet de profiter vraiment à l'instant T, d'oublier ses soucis, d'oublier ses tracas, et ça fait énormément de bien au mental. Donc il faut vous entourer de bonnes personnes. Il faut sortir, il faut bouger, il faut vous connecter aussi aux sons, aux odeurs, aux goûts, aux textures, aux amis, notamment aux amis qui vous font du bien, d'accord? Là, on n'est plus dans ces personnes-là qui sont sans arrêt autour de vous, dont il faut vous occuper. Là, on est vraiment en lien avec ces personnes, ces amis
qui vous font du bien, qui vous font rire et avec qui vous pouvez passer de bons moments. Donc la nécessité peut-être de s'éloigner un petit peu de ces obligations un petit peu quotidiennes, des corvées, de déléguer peut-être certaines tâches aussi à certaines personnes et surtout de ne pas se rajouter de nouvelles responsabilités, notamment en s'occupant du problème des autres. Donc voilà, on profite, on prend du bon temps, on pense à soi, on se fait passer un petit peu en avant. Et vous avez ici, regardez la carte 60 qui vous dit faites sortir la vapeur. C'est ça, faire sortir la vapeur, c'est en prenant du temps pour vous, en vous isolant, en vous amusant, en profitant, en vous détachant de toutes vos obligations et du coup en vous détachant de tous vos soucis et de tous vos tracas. Et ben faire sortir la vapeur, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire ressortir tout ce surplus là d'énergie négative et vous allez peut-être aussi vous en libérer. Faire sortir la vapeur, c'est également une carte qui vous dit que il y a peut-être, notamment avec tout ça, il y a peut-être un ras-le-bol général pour certains cancers. Et bien dans ces cas-là, il faut dire les choses. Faire sortir la vapeur, c'est ça aussi. C'est-à-dire à un moment donné, on accumule, on accumule, on accumule, on en a marre, on se tracasse, pas pour les bonnes raisons et peut-être pas pour les bonnes personnes. Donc à un moment donné, faire sortir la vapeur, c'est une carte aussi qui vous dit qu'à un moment donné, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas accepter ce que va vous demander une personne, vous avez le droit de refuser qu'on vous rajoute des responsabilités ou des choses comme ça. Donc, faire sortir la vapeur, c'est une carte qui vous dit qu'à un moment donné, les cancers, il va falloir dire les choses telles que vous les pensez et éviter de les garder au fond de soi. Allez, on va regarder avec 3 cartes ici, des portes de l'intuition. Alors, vous avez le positionnement. Ben voilà, écoutez, je viens de vous expliquer là qu'à un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir se positionner. Ok? Donc, c'est également le fait, la carte du positionnement, c'est, alors oui, accepter les avis, les choix, les décisions des autres, mais très important, savoir vous aussi vous imposer vos choix, vos idées et surtout oser. D'accord? C'est cette notion un petit peu de juste milieu. Et c'est comme je disais, notamment si vous avez tendance à vous occuper beaucoup des autres, à essayer de gérer leurs problèmes, et du coup de vous rajouter des tracas et des soucis, à un moment donné, voilà, positionnez-vous. On a le pont du futur. C'est une carte qu'on avait déjà eue pour les béliers, il me semble. Donc la carte du pont du futur, c'est une carte qui va vous inciter à envisager le meilleur pour votre vie, quel que soit le domaine concerné. Et qu'il faut vous imprégner de cette idée, qu'il faut vous imprégner de l'idée que les choses peuvent s'améliorer, qu'il peut y avoir des changements positifs, qu'on peut réussir, qu'on peut y arriver. Et au plus vous allez vous imprégner de cette impression-là, au plus vous aurez de chance ou au plus cette intention aura tendance vraiment à devenir réalité. Donc là, clairement ici, la carte du pont du futur, c'est une carte qui vous dit que quelle que soit la situation, il faut absolument optimiser et avoir des pensées positives et se dire surtout, avoir confiance que n'importe quelle situation puisse s'améliorer. On a ici la carte de l'attente. Alors, la carte de l'attente, c'est une carte qui vous dit qu'il faut aussi savoir faire preuve de patience, d'accord? On a peut-être envie que les choses avancent, on a peut-être envie que les choses bougent, mais trop vite. Mais voilà, chaque chose doit se faire en son temps. Il y a peut-être des étapes bien particulières par lesquelles vous devez passer pour atteindre votre but. Et alors, et notamment quand on veut les choses, quand on espère les choses, donc ici, les intentions que vous allez poser, au plus vous allez être dans cette notion de patience, au plus vous aurez de chances que ça réussisse. Quand on veut quelque chose, si on le veut trop vite, eh bien on va tendance peut-être à prendre quelque chose, même si ça ne convient pas tout à fait, et au final se rendre compte un peu plus tard que c'était peut-être pas ce qu'il fallait prendre, et que si on avait peut-être attendu un petit peu plus, on aurait eu une nouvelle opportunité ou une nouvelle occasion. Donc la carte de l'attente ici vous recommande clairement de faire preuve de patience. C'est vraiment la clé de la réussite. On va regarder au niveau un petit peu plus général avec,
Oh, très belle carte, avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande. Alors, les cancers, vous avez ici la carte numéro 43, qui est la carte du bâton du magicien. Donc là, on parle de votre potentiel, clairement, ok? Donc voilà, on vous le dit ici, hein, espérez, soyez sûr et certain que les choses peuvent s'améliorer. Quand on a cette carte ici, hein, on parle aussi peut-être de capacité ou d'aptitude particulière qu'auraient certains cancers. Et notamment, si vous en avez, on va vous inciter là à développer tout ça, hein, et à croire également en votre potentiel. Au niveau sentimental, le bâton du magicien parle de possibilités et parle également d'évolution. Donc, si vous êtes en couple, c'est une carte qui est là pour vous dire que votre relation actuelle va vraiment évoluer de manière positive. Et si vous êtes célibataire, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il y a un chemin d'évolution qui s'ouvre à vous, mais qu'il y a également la nécessité peut-être, hein, de travailler encore sur quelque chose, donc d'être patient pour que ce chemin d'évolution puisse se faire, parce qu'on vous dit que c'est un passage nécessaire avant votre prochaine relation. Donc, il y a, comme je disais, hein, attention, on n'est pas pressé, et notamment au niveau relationnel, sentimental, on ne prend pas le premier ou la première venue juste parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul, d'accord? Donc, c'est cette notion d'espérer, oui, de vouloir peut-être rencontrer quelqu'un, mais voilà, d'être patient et de savoir attendre la bonne personne. Au niveau professionnel, c'est, alors notamment au niveau professionnel, on va peut-être parler de certaines capacités, aptitudes qu'auraient certains cancers. Hein. Donc peut-être un don, hein, que vous avez, quel qu'il soit, et qu'il y a la nécessité dans ces cas-là de les développer et d'en faire profiter les autres. C'est également une carte qui vous dit que si vous vous posez des questions sur une voie nouvelle au niveau professionnel que vous souhaiteriez suivre, il faut que cette voie soit la plus proche possible de vos véritables envies. Ok? Envie, passion, connaissance aussi peut-être, hein, tout simplement, hein, puisqu'on parle de votre potentiel. Hein. Allez, on continue et on a ici la carte numéro 42 qui est la carte du pont du secret. Alors ici, avec la carte du pont du secret, on va parler notamment de choses un petit peu mystérieuses, peut-être aussi d'un secret ou de certaines vérités qui vont vous être révélées sur le mois de novembre. Ces révélations peuvent être en lien avec vos dons ou avec votre potentiel, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais ça peut également concerner n'importe quel autre domaine. Donc, il y a un secret qui va être révélé ou qui est sur le point d'être révélé. Donc, il y a peut-être une vérité bien particulière qui doit éclater pour peut-être faire avancer les choses. Au niveau sentimental, notamment si on est en couple, c'est une carte qui vous incite un petit peu à la prudence parce que on vous dit voilà notamment que toute la vérité n'est pas forcément bonne à dire et que c'est bien de temps en temps de garder son petit jardin secret, d'accord ? Tous les secrets ne sont pas spécialement bons ou utiles à connaître. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment une carte qui vous invite à une introspection. Parce que il y a peut-être certaines choses, certains secrets qui constituent peut-être des blocages dans votre vie sentimentale. Et du coup, il est peut-être temps pour vous de vous en libérer. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui vous confirme l'existence peut-être d'un secret dans votre sphère professionnelle ou de choses qu'on ne vous dit pas dans ce domaine-là. Et on termine ici avec la carte numéro 33 qui est la carte de Ise. Alors avec la carte de Ise, on va parler ici on va parler quand même de... C'est une carte qui va parler quand même de sentiments, c'est une carte qui va parler d'amour, qui va parler notamment d'amour un petit peu inconditionnel, de tendresse. Peut-être du fait pour certains cancers d'être déjà avec son âme sœur ou avec sa flamme jumelle, ou peut-être de rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle, si on est notamment célibataire. C'est une carte vraiment qui annonce... Alors notamment
Alors si on est en couple, on va parler là vraiment d'une évolution extrêmement positive au niveau relationnel, sentimental, fusionnel avec le ou la partenaire. Et si on est célibataire, cette carte elle est là pour vous annoncer qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un amour un petit peu sacré qui intervienne dans votre vie. Alors ça peut être la rencontre de votre âme sœur, mais attention, ça peut être aussi la rencontre de votre flamme jumelle qui, voilà, si vous connaissez le parcours flamme jumelle, peut vous amener à un parcours un petit peu difficile, mais qui, quoi qu'il en soit, à un moment donné, s'avérera salutaire pour votre évolution personnelle. Au niveau sentimental, donc si vous êtes en couple, votre relation actuelle, elle est vraiment amenée à évoluer vers quelque chose de véritable. Un véritable amour, de l'amour inconditionnel, énormément de tendresse, énormément de passion. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes célibataire, il y a la possibilité de l'arrivée d'un amour sacré dans votre vie ou la prochaine rencontre de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui vous incite à développer le fait de mettre aussi de l'amour dans tout ce que vous faites au quotidien par rapport à votre travail, d'accord? Et à accepter aussi, pour l'instant, une situation à ce niveau-là comme elle est. Voilà, et de se donner le temps d'être patient, d'attendre pour que ça évolue, si vous souhaitez que ça évolue vers quelque chose de différent ou de tout nouveau. On termine les cancers avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a ici des blocages matériels et financiers. Donc, peut-être que certains cancers ont du mal à évoluer dans leur vie sentimentale parce qu'on est vraiment trop préoccupé par des problèmes d'ordre matériel ou financier. Notamment si on est en couple et on est peut-être dans une situation compliquée parce qu'il y a peut-être des problèmes d'argent. Il y a peut-être le fait de ne pas arriver à mettre un projet en forme. On n'arrive peut-être pas à concrétiser un projet parce qu'il y a des blocages à ce niveau-là. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a peut-être le fait d'hésiter à se lancer dans une relation, peut-être parce que au niveau social, au niveau matériel financier, on se sent pas trop en sécurité et on se sent peut-être pas de se lancer dans une relation alors que soi-même on a peut-être du mal à accepter la situation matérielle ou financière dans laquelle on est et on a peut-être envie d'abord de régler ça avant de se lancer dans une histoire. On a la carte de l'enfant ici. Alors la carte de l'enfant qui peut parler d'une grossesse, d'une naissance sur le mois de novembre pour vous ou peut-être pour quelqu'un de votre entourage. C'est également une carte qui vous dit que votre relation, quelle qu'elle soit, si elle est déjà en place ou une future, amènera de toute façon des rapports avec les enfants. Alors ça peut être des rapports avec les enfants si on est déjà en couple et qu'on a eu des enfants. Il y a peut-être aussi du coup le fait de vouloir des enfants mais de ne pas pouvoir mettre ce projet en place parce que financièrement c'est un petit peu compliqué. Et notamment pour ceux et celles qui sont célibataires et qui sont amenés peut-être certains et certaines à rencontrer cette âme sœur ou cette flamme jumelle. Alors ça peut représenter ici tout simplement vos enfants ou c'est également une carte qui peut vous dire que la personne que vous allez rencontrer a des enfants. C'est également une carte qui peut parler du côté enfantin ou immature d'une certaine personne ou d'une personne dans une relation. Et on termine avec une relation discrète et secrète. Et du coup, on en revient ici avec le pont du secret où il y a des vérités. Alors peut-être qu'on va apprendre une infidélité. Peut-être que c'est vous qui devez révéler le fait que vous avez une relation avec une personne et voilà, peut-être que pendant un moment cette relation a été cachée, peut-être pour se donner le temps ou peut-être tout simplement parce qu'on n'avait pas envie de le dire, mais il y a le fait, en plus là notamment avec la carte du secret, oui, il y a peut-être une relation qui va pouvoir être dévoilée au grand jour ou qui va être dévoilée au grand jour tout simplement soit parce qu'on va en parler ou parce que quelqu'un de l'entourage va le faire. Donc il y a aussi peut-être tout simplement pour d'autres, ça peut être ça, on peut être, pour certains cancers peuvent être dans une triangulaire, donc soit vous, soit le partenaire, et il y a le fait d'être en couple, d'avoir des enfants, mais d'avoir à côté de ça une autre relation. Donc là après c'est voilà, pas de jugement, rien de tout ça, chacun fait comme il veut, donc voilà, on a peut-être une relation en parallèle
qui sûrement fait du bien. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!